He has a mixed martial art. The Predator. Ngannou. Wearing green, trimmed with gold. The Gypsy King. Fury. You men receive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'une rivalité, d'un des plus grands combats qui a marqué la presse et qui a marqué le monde des sports de combat. Et bien évidemment ces deux personnes ont fait deux sports de combat différents. Bien évidemment il y en a un qui a été champion du monde poids lourd de boxe, et il y en a un qui a été champion du monde poids lourd de MMA, de Mixed Martial Arts. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. J'ai retracé sa carrière et toute son histoire à l'UFC. Bien évidemment je vais vous parler roulement de tambour. Je vais vous parler de la rivalité et du combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Ouais! Et abonne-toi si c'est pas déjà fait, sinon tu vas te prendre des droites et des gauches de Francis Ngannou. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais s'abonnent pas, donc tu t'abonnes tout de suite mon pote. Voilà. Sans trêve de mondanité les gars, nous allons parler de la rivalité et du combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. La rivalité entre Francis Ngannou et Tyson Fury est un développement relativement récent dans le monde de la boxe et du MMA, mais elle a captivé les amateurs de deux sports différents. Enfin, deux sports de combat, mais de deux sports de combat différents. Donc voilà, voici un aperçu de l'histoire de cette rivalité et des combats qui l'ont marqué. Premier chapitre et premier contexte les amis, le début de la rivalité. Francis Ngannou est un ancien champion du monde poids lourd un ancien champion du monde de la catégorie des poids lourds à l'UFC. Il est connu pour sa puissance de frappe dévastatrice. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, dans l'ancienne vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. J'ai retracé l'histoire et la carrière de Francis Ngannou à l'UFC. Il a des droites dévastatrices. Il met des crochets, droite, gauche, bam, et il t'arrache la tête mon pote. Donc voilà. Non, bien évidemment la violence c'est pas bien. Donc voilà. Ayant plusieurs fois fait tomber ses adversaires avec des KO impressionnants, Tyson Fury de son côté, comme vous savez, est un boxeur invaincu, champion du monde poids lourd de la WCW depuis 2020, WBC pardon, pas de WCW, qu'est-ce que je raconte là, WBC, ok, connu pour sa technique et sa taille imposante, et oui les gars, et sa capacité à dominer les adversaires dans le ring. La rivalité a commencé à prendre forme après une déclaration publique entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Dans un premier temps, Tyson Fury, je vous rappelle le contexte, Tyson Fury a exprimé de son désir de combattre Francis Ngannou en raison de sa réputation de frappeur puissant. Comme je vous l'ai dit, il a des gauches droites impressionnantes, et c'est ces droites là qui lui ont permis de gagner énormément de nombreux combats, comme j'arrive plus à dire son nom, mais Stoic Music là, voilà, j'arrive pas à dire son nom, mais vous savez de qui je parle, voilà. Et il a battu des mecs comme Alistair Overeem par exemple, donc voilà. Et Fury a aussi mentionné qu'il serait prêt à affronter Ngannou dans un combat de boxe ou MMA, peu importe, hein, mais bon, pour ma part, moi je vous le dis, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, un combattant MMA détruit un boxeur, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est complet, il travaille il travaille le corps à corps, il travaille son sparring, il travaille ses forces au niveau des pieds, sa force de frappe au niveau des poings, et il travaille son judo et jiu-jitsu et sa lutte pour faire du corps à corps. Donc il est à peu près fort, un peu fort dans tous les sports de combat qui lui permettent d'exceller en MMA. Donc voilà, pour moi, alors que la boxe, tu dois savoir juste frapper des poings ou des pieds, ça dépend de quel type de boxe on parle, mais celle de Tyson Fury, c'est énormément que la frappe. Donc voilà. Donc ce qui a attiré l'attention des médias et des fans, tu m'étonnes, parce que ça va rapporter énormément de thunes, comme vous le savez, et ça a dû rapporter énormément les gars. Ça j'ai pas les chiffres, mais je vous dirai peut-être les chiffres, je vous trouverai peut-être les chiffres les gars. D'un autre côté, Ngannou a montré l'intérêt pour un affrontement avec Fury, en mettant l'accent sur l'aspect financier et les conditions de contrat. Donc voilà. Deuxième chapitre et contexte, les discussions sur un combat. Au fil du temps, Tyson Fury et Francis Ngannou ont changé des propos plus en plus percutants, la tension grandissant entre eux. Fury a toujours affirmé qu'il était un meilleur boxeur que Ngannou, mais a aussi reconnu sa puissance dévastatrice. Ngannou, pour sa part, a clairement exprimé son désir de tester ses compétences en boxe contre Fury et a affirmé qu'il pouvait rivaliser avec lui. Et en dépit de ses débuts en boxe professionnelle, les deux combattants ont fait parler d'eux lorsqu'ils ont signé un contrat avec la même agence de gestion, ce qui a créé encore plus de spéculations sur un combat potentiel. En 2022, après la fin de son contrat avec l'UFC, Ngannou comme vous le savez, Ngannou a officiellement quitté, ça j'en ai pas parlé, a officiellement quitté l'organisation de l'UFC pour une histoire de contrat financier, parce qu'il gagnait pas assez pour ce qu'il faisait à l'UFC, donc voilà, il a préféré partir. Et il a ouvert la voie à des opportunités en dehors de l'MMA, y compris en combat en boxe avec Fury justement. Donc
Troisième chapitre et contexte, le combat en 2023, la réalité du projet. Là, ça y est, ça se concrétise, les gars. Ça y est, on y approche là. Je sais que vous attendez ce moment. Je sais que t'attends, mais je sais que t'as déjà vu le combat. Hein, donc voilà. Mais bon, peut-être que toi, t'as jamais vu le combat. Si tu l'as pas vu, c'est parce que tu vis dans une grotte, tout simplement. En 2023, la rivalité a atteint un nouveau sommet lorsque les discussions autour d'un combat entre Fury et Ngannou a commencé à se concrétiser. Ça a commencé à se concrétiser, là on y approche là. Tu sens l'odeur, tu sens la brawl qu'il va avoir là, tu sens que ça va partir en furie. Ah c'est marrant ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Dis-moi mon... Et celle-là c'était pour toi, celle-là c'était gagnant. Tyson Fury, en Fury, t'as compris que je sais que je sors, voilà. Tyson Fury a confirmé qu'il était prêt à affronter Ngannou dans un combat de boxe et le combat a été annoncé officiellement pour le mois d'octobre 2023. Les spéculations ont tourné autour de la manière dont un tel combat pourrait se dérouler. On approche, ouais. Étant donné les différences de style d'expérience entre les deux athlètes, Ngannou ayant une expérience limitée en boxe professionnelle, bien qu'il soit un boxeur de niveau supérieur dans le MMA, il serait confronté à un champion de boxe techniquement très affûté. Mais le problème c'est ça, c'est que Tyson Fury c'est l'un des meilleurs dans la boxe. C'est comme si moi je te disais j'allais affronter, même si j'ai fait j'allais affronter Brock Lesnar en lutte, alors que sachant que moi mon domaine à moi personnellement c'est le judo, tu vois. Même si j'ai fait 2 ans et demi de lutte, 3 ans de lutte, c'est pas mon domaine, tu vois. Donc voilà. Mais même si j'en ai fait, j'ai de l'expertise en lutte, je sais que si j'affronte un champion du monde de lutte, il va m'éclater au sol, tu vois. Donc voilà. Quatrième chapitre et le dernier, enfin pas le dernier, mais l'avant-dernier, et c'est là où vous l'attendez tous. Je sais que tu l'attendais, je sais que là t'attendais avec impatience, tu te frottais les doigts, le résultat du combat. Donc on arrive, ça y est on y arrive, le combat a lieu dans un format de boxe traditionnel. Donc là, ça a été décidé, ça a été choisi, promu comme un combat de boxe professionnel. Moi personnellement j'aurais préféré que ça soit un combat de MMA, peut-être qu'ils feront la revanche en MMA, et j'espère. Parce que là Tyson Fury, il va prendre sa raclée. Donc voilà, là il peut prendre sa raclée. Avec des règles de boxe anglaises, Tyson Fury a remporté le combat par décision unanime, ce qui a été après un match tendu, parce que je vous l'ai dit, il a de l'expérience en boxe, Ngannou, il a fait de la boxe juste avant de démarrer les MMA. Donc ça je l'ai dit dans l'histoire, et comme je vous l'ai dit, allez foncez la voir, pour ceux qui l'ont pas vu, elle est sortie dimanche, donc allez la voir les gars. Cependant, Francis Ngannou a montré qu'il avait la puissance pour rivaliser avec Fury, notamment en envoyant Fury au sol dans les premiers rounds. T'imagines, un mec comme ça, venu nulle part, même s'il est champion du monde poids lourd de l'UFC, il vient, il maîtrise Fury, ça lui apprendra à pas être modeste, voilà. Qu'il avait la puissance pour rivaliser avec Fury, notamment en envoyant Fury au sol dans les premiers rounds, ce qui a été une première pour le boxeur britannique en de nombreuses années. T'imagines? Oh punaise, un combattant MMA. Bon, même si tu vas me dire, ouais, mais c'est un sport de combat, il a de l'expertise dans les sports de combat et tout, c'est normal qu'il arrive à le mettre à terre. Ouais, mais là on le voit, là, ça y est, on le voit là. Là, on le voit, un combattant MMA le domine. C'est la première fois de toute sa vie qu'il se fait dominer autant comme ça. Surtout dans les premiers rangs. T'imagines le coup que ça lui prend à la tête. T'imagines le moral, il en prend un coup, mon pote. Hein. Donc, t'as du mal à revenir après dans les prochains rounds, mon pote. Bien que Fury ait remporté la victoire, Ngannou a un respect immense pour avoir tenu tête à l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Voilà, c'est parti en fair play et pour avoir montré qu'il pouvait s'adapter à un nouveau sport tout en apportant sa propre dimension de sa puissance et de l'affrontement. Cinquième chose, l'héritage. Enfin, cinquième contexte. Cinquième, le contexte de l'héritage et la rivalité, ou le chapitre final, the final chapter. Allez, on va aller plus rapidement. Même après la fin de ce combat, la rivalité entre Fury et Ngannou continue de susciter des discussions, ce qui pourrait se passer si les deux combattants se retrouvaient à nouveau dans d'autres circonstances, dans un autre combat, dans une autre discipline comme le MMA. De plus, Francis Ngannou a exprimé l'envie de se mesurer à d'autres gros noms du nom de la boxe, ce qui pourrait ouvrir à la voie de ces nouvelles confrontations intéressantes. Dites-moi quel combattant vous voudrez voir face à Tyson Fury, ça m'intéresse les amis. En somme, la rivalité entre Francis Ngannou et Tyson Fury représente un croisement fascinant entre les deux mondes du sport de combat, chacun avec ses spécificités et son histoire, et un combat entre eux restera un événement majeur dans l'histoire du sport. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, vous connaissez l'adage, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, de partager. Donc voilà, abonnez-vous en masse si vous voulez plus de vidéos de ce style-là. Et dites-moi quel contexte de rivalité, de combat, que ce soit en MMA ou même dans le catch ou dans d'autres sports de combat, dites-moi dans les commentaires. Je ferai plus de vidéos là-dessus. Donc voilà, sur ce, je vous laisse passer une bonne journée. Allez, tchuss!